Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on est encore dans notre chapitre sur les nombres entiers et on va parler de priorité des opérations. Donc la priorité des opérations, c'est l'ordre dans lequel on doit faire les opérations pour toujours obtenir le bon résultat. Pour simplifier l'écriture des calculs et s'assurer qu'on obtienne toujours le même résultat, il a fallu déterminer un ordre dans lequel on doit effectuer les calculs et ça s'appelle la priorité des opérations. Souvent, les enseignants vont utiliser l'acronyme PEDMAS pour te rappeler de c'est quoi la priorité des opérations. Qu'est-ce que ça signifie, PEDMAS, qui est écrit ici à ta droite? C'est que la première priorité, c'est de s'occuper du contenu des parenthèses. Donc, avant de faire quoi que ce soit, s'il y a des parenthèses, l'intérieur de la parenthèse doit être fait en premier. Par la suite, on doit toujours faire les exposants. Ensuite, c'est les divisions et les multiplications dans l'ordre de gauche à droite. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est que la division et la multiplication ont la même importance. Donc, c'est dans l'ordre qu'on les rencontre. Ce n'est pas les divisions avant les multiplications, c'est vraiment sur le même pied d'égalité. Et ensuite, les additions et soustractions dans l'ordre de gauche à droite. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'acronyme PEMA. PEMA, ça veut dire quoi? Ça veut dire parenthèse, exposant. Multiplication, parce que la division, dans le fond, c'est l'inverse de la multiplication. Donc, multiplication et division est représenté par le M, puis addition et soustraction est représenté par le A. Donc, à toi d'utiliser l'acronyme de ton choix. Maintenant, la méthode, afin de laisser toutes les traces de nos calculs, on utilise la technique qu'on appelle de l'entonnoir. Grâce à cette dernière, l'enseignant est capable de déterminer où se situent nos erreurs. Cette technique est essentielle et elle est donc obligatoire. Donc, on commence par faire les parenthèses, les exposants, les divisions, les multiplications, les additions, les soustractions, et on va se ramasser avec une démarche qui va être en forme de triangle ou entonnoir pour arriver à un nombre à la fin. On va se faire des exemples, il n'y a rien de mieux que les exemples. Dans l'organisation, tu vas voir ici qu'on a organisé ton espace en deux parties. Donc, effectue les chaînes d'opérations suivantes. Tu devras faire la chaîne d'opération à gauche ici, et tu vas avoir un espace à droite ici pour faire tes calculs. Donc, les calculs à la main d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, on les met en dehors de l'entonnoir ici pour pouvoir trouver, par exemple, des erreurs de calcul. On voit ici dans le premier exemple, j'avais 152 moins 2 fois 4. Je commence par faire 2 fois 4, ce qui me donne 108. Je vais faire 152 moins 108, ce qui me donne 44. On va se faire quelques exemples ensemble. Donc, prochain exemple, j'ai à faire 23 plus 4 moins 12 divisé par 6. Bien, ma première priorité, c'est de faire le 12 divisé par 6. Donc, 12 divisé par 6 va me donner 2. Et je dois réécrire tout le reste de l'opération. Donc, 23 plus 4 moins 2. Par la suite, bien là, j'ai fini ma division. Ma prochaine priorité, ça va être les additions et soustractions de gauche à droite. De gauche à droite, ça veut dire donc 23 plus 4 que je fais en premier. 23 plus 4 me donne 27, moins 2. Et par la suite, je vais faire 27 moins 2, ce qui me donne 25. Tu remarqueras que je n'ai aucunement eu besoin de faire de calcul dans cette section-ci. Pourquoi? Parce que c'était tout du calcul qui se faisait mentalement. Prochain exemple. Ah, et oui, tu vas avoir la question, est-ce que je dois absolument écrire la réponse ici? Non, puis sincèrement, le égal, il n'y aurait même pas besoin d'être là. OK? Donc, on fait l'entonnoir, la réponse peut rester dans le bas. 14 à la 2 plus 5 fois 6 divisé par 3. Donc, si je regarde ma priorité des opérations, est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Oui. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être le 14 à la 2. 14 à la 2, je présume que tu ne le sais pas mentalement. Donc, on va venir dans l'espace à droite et on va faire 14 fois 14. On va faire la multiplication ensemble. Donc, 4 fois 4, 16. Retenu. 4 fois 1, 4, plus 1, 5. On se tasse, on met un 0, on met un x, on se déplace. Ensuite, je vais faire 1 fois 4 pour 4 et 1 fois 1 pour 1. La retenue n'était plus à appliquer. J'additionne 6, 9 et 1 pour 196. Donc, 14 à la 2, c'est 196. Plus 5 fois 6 divisé par 3. Et la prochaine opération que je vais faire, c'est quoi? Bien, si je regarde, est-ce que j'ai des parenthèses? J'en ai plus. Est-ce que j'ai des exposants? J'en ai plus. Je vais faire les multiplications et les divisions de gauche à droite. Donc, on va commencer par le 5 fois 6. C'est donc 196 plus 5 fois 6 qui donne 30, divisé par 3. Par la suite, il me reste encore une division. Donc, je vais faire 30 divisé par 3.
30 divisé par 3 qui me donne 10. C'est donc 196 plus 10. Et il me reste simplement l'addition. 196 plus 10, 206, qui est ma réponse finale. Tu n'as pas à la réécrire au bout du égal, la réponse finale en bas. On remarque ici mon organisation en entonnoir. Là, tu vas me dire, oui, ça n'a pas l'air d'un super bel entonnoir, mais tu remarqueras que j'écris de plus en plus gros en descendant. Mais si j'avais toujours écrit de la même grandeur, ça aurait fait un bel entonnoir. Prochain exemple. Donc, si je regarde cet exemple-là, qu'est-ce que je dois faire en premier? Bien, première des choses, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'ai une parenthèse. Je commence par ça. J'ai 26 moins 20. Donc, 26 moins 20 me donne 6. J'écris le reste. 35 divisé par 7 plus 12 moins 6. Par la suite, je vais devoir effectuer la prochaine opération. Est-ce que j'ai encore des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Non. Division et multiplication, j'ai une division. 35 divisé par 7, 5. Plus 12 moins 6. Prochaine opération, l'addition. 5 plus 12, 17 moins 6. Prochaine opération, la soustraction. 17 moins 6, 11. J'ai eu aucun calcul à faire dans l'espace de calcul, donc c'est pas grave, tout ça se faisait mentalement. On continue avec le prochain exemple. Prochain exemple, ça ici, on va regarder. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Donc, dans la parenthèse, que je dois faire en premier, quelle est la priorité dans la parenthèse? Bien, je vois un exposant, puis je vois une division. Donc, je commence par faire l'exposant 2, 4 exposants 2 ici. 4 exposants 2, c'est pas 8. C'est 4 fois 4 qui donne 16. Et je retranscris tout le reste. 3 plus 4 fois 6, divisé, parenthèse, 16 divisé par 2. Prochaine priorité. Ma priorité, ça va être la parenthèse. Donc, parenthèse ici. 16 divisé par 2 donne 8. Donc, ça va être 3 plus 4 fois 6 divisé par 8. Prochaine opération, j'ai plus de parenthèse, j'ai plus d'exposant. Il me reste des multiplications et divisions. Je les fais de gauche à droite. Donc, 4 fois 6. C'est 3 plus 4 fois 6, 24, divisé par 8. Prochaine opération, la division. 24 divisé par 8, 3. Donc, 3 plus 3. Dernière opération, 3 plus 3, 6. On voit un petit peu l'entonnoir. Chacune des étapes est super importante. Puis supposons que tu faisais, par exemple, une erreur ici, dans 4 à la 2. Bien, moi, je vais regarder tout ton raisonnement jusqu'à la fin, puis tu vas simplement perdre une partie de tes points. Dernier exemple pour les chaînes d'opération. Celui-là, il est plus corsé un petit peu. Donc, première étape, on regarde les parenthèses. Donc, dans mes parenthèses, j'ai une parenthèse ici qui donne 8 plus 2. 8 plus 2, 10. On fait attention, il y avait encore un exposant 2, donc je le réécris. Là, normalement, je ferai un calcul à la fois. Cependant, j'ai une autre parenthèse qui est vraiment loin, qui est aucunement en lien avec la première parenthèse, donc je peux me permettre de faire cette deuxième étape-là en même temps. 7 moins 4 qui me donne 3. Je retranscris tout le reste. Donc, c'est divisé par 5 plus 2 à la 2, pas divisé, hein, fois 3, divisé par 3. Par la suite, j'ai plus de parenthèse. Est-ce que j'ai des exposants? Oui. Donc, j'ai l'exposant 10 à la 2. 10 à la 2 qui donne 100. Valide. Si ton autre exposant n'est pas collé dessus, tu peux aussi aller faire ton deuxième exposant, 2 à la 2 qui donne 4. Je retranscris tout le reste. Donc, c'était 100 divisé par 5 plus 4 fois 3 divisé par 3. Prochaine priorité. Là, il me reste des divisions, des multiplications, une addition. On va faire la division de gauche à droite. Donc, ça fait 20. On retranscrit. Plus 4 fois 3 divisé par 3. Prochaine priorité, ça va être la multiplication. 4 fois 3, donc 20 plus 4 fois 3 donnait 12, divisé par 3. Prochaine priorité, l'addition ou la division. La division, 12 divisé par 3, 4, donc 20 plus 4. Et je fais 20 plus 4 pour 24. Tu remarqueras ici que très peu de calculs à droite. Ce sur quoi on veut mettre l'emphase, c'est vraiment la priorité des opérations et non pas les calculs mentaux. Donc voilà pour cette section de notes de cours sur la priorité des opérations.